une occasion de vous rattraper, peut-être ou pas. En tout cas, j'ai une autre question pour vous, justement, concernant ce classement général. Pogačar, Tadej Pogačar, a-t-il déjà plié le tour après cette première semaine, alors que c'est un jour de repos aujourd'hui? Habillage à l'américaine pour savoir ce que vous en pensez. Timothée Mémon, oui ou non, Pogačar a plié le tour? Oui. Fred Pithion. Oui. Dave Apad. Oui. Pierre Boulle. Je vais dire non, moi. Bah voilà, enfin, un optimiste qui pense encore au suspense. Oui, un peu kamikaze, mais... Oui. Oui, enfin, non, c'est pessimiste, mais là, c'est pour le suspense. Vous faites votre émission, il n'y a aucun problème. Il y a un duel ou il n'y a pas de duel? Je crois qu'il n'y a pas de duel. Ah d'accord, vous n'avez pas le temps. Parce qu'on m'avait dit que Pierre était un petit nom. C'est un grand nom? Non, c'est un gros nom. Je veux dire, s'il y en a qui signent tout de suite et qui parient sur la victoire de Pogačar tout de suite, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je ne le suis pas. Donc, je me dis qu'il y a quand même des éléments qui peuvent contraindre sa victoire. Je peux commencer là déjà? Oui, allez-y, ils ne sont pas prêts en régie. Il y a Almeida qui est, pour les épreuves de montagne, qui est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, justement, soldat pour lui. Maintenant, on se dit que Pogačar, c'est Dieu. Il n'a pas le droit de crever, il n'a pas le droit d'avoir de défaillance, il n'a pas le droit d'avoir des problèmes à l'intérieur d'un peloton, de tomber. C'est impossible, apparemment. Donc, moi, je trouve que le Tour de France est négligé un petit peu. C'est sûr que si on lui jette des cailloux, peut-être. Mais non, mais si vous pensez qu'il est sur un circuit pendant 3 semaines, c'est votre choix. Moi, je pense qu'à tous les instants, pendant le Tour de France, en fait, il y a des pièges partout et c'est compliqué. On l'a vu hier avec Vingegaard et ce qu'il a tenté de faire. Alors, la stratégie n'est peut-être pas la bonne, mais tu sens que Vingegaard, il attend qu'une seule chose, c'est que soit il déraille, soit il crève, soit... Non, mais toi, t'en appelles à l'accident, là. Mais j'en appelle à l'accident. Non, mais en tout cas, ce que vous dites, c'est que sans défaillance de Pogačar, Pogačar est promis à la victoire finale. Il faut absolument qu'il y ait une défaillance de sa part. Que ce soit lui qui tienne les rênes, ça, c'est catégorique. Maintenant... L'idée de penser qu'en fait rien ne peut détrôner Pogačar, moi j'en suis très loin parce qu'il reste 2 semaines de course, il y a encore pas mal de choses à faire. Et t'as des équipes qui peuvent aussi faire des alliances pour essayer de faire des choses. À un moment donné, on va pas le laisser courir et puis le mettre dans un confort constamment. Enfin, il y a des stratégies qui vont évoluer au fur et à mesure des semaines. Après, parmi les équipes, il y a évidemment celle de Jonas Vingegaard. Le directeur sportif de Visma, Lise Bike, a réagi justement sur une défaillance probable de Pogačar, Tanguy. Ouais, Grisha Nierman, le directeur sportif de la Visma, a rappelé que son leader, Vingegaard, chaque jour, il est au top, il suit, il attaque. On espère que des courses comme ce lundi vont le fatiguer, en parlant effectivement de Pogačar. On continue le combat jusqu'à Paris. J'espère qu'un jour, on y arrivera. Du côté de Vingegaard, lui, il a parlé de son rival Tadej Pogačar. Je suis toujours derrière lui, bien sûr, et je vais devoir reprendre du temps à un moment. Jusqu'à présent, sur ce tour, j'ai été capable de le suivre, ce que je n'avais pas pu faire sur le Dauphiné. Ça montre que j'ai un meilleur niveau qu'il y a quelques semaines. Je ne dirais pas que je l'ai suivi facilement, mais je l'ai suivi malgré tout. Comment je vais faire la différence? Eh bien, il va falloir qu'on y réfléchisse un petit peu plus tard. Restez à l'écoute. Il se leurre totalement, Jonas Vingegaard, en se disant qu'il peut peut-être revenir sur Tadej Pogačar, selon vous? Non, il ne se leurre pas, parce que peut-être qu'il se dit la même chose que Pierre, et je peux qu'abonder sur ce que dit Pierre, sur l'incertitude du sport, effectivement. Tu peux avoir une énorme fringale, tu peux avoir une crevaison, un accident, quelque chose qui va te gâcher une étape importante à un moment clé. Ça, on est tous d'accord. En revanche, moi, il y a 2 choses qui m'ennuient. La première, c'est que effectivement, Pogačar, pour l'instant, mène le train et on a l'impression que ses principaux rivaux sont quand même un cran en dessous. La deuxième chose qui m'ennuie, et ça c'est un problème plus général avec le Tour de France, c'est que ça fait combien d'années qu'on a vu quelqu'un qui n'était pas annoncé gagnant gagner? C'est quoi, peut-être Bernal, 2019 ou quelque chose comme ça? Il y avait une Nibali une année, mais sinon, quand ça devait être Froome, c'était Froome. Quand ça doit être Pogačar, c'est Pogačar. Et ça a été comme ça depuis très longtemps. Et en fait, je trouve une logique en fait qui est implacable. Une logique implacable et qui fait perdre un petit peu de saveur. On s'est plaint, mais bien sûr, parce qu'on s'est plaint pendant des années, on disait mais la F1 c'est Verstappen qui va gagner, on le sait d'avance. Moi, je trouve que Pogačar, il a quand même introduit ce truc-là dans sa domination. C'est quand même une domination avec beaucoup de panache. C'est quand même quelqu'un qui sort du bois. Enfin, c'est pas un truc mécanique, programmé. C'est pas un truc de gestionnaire à la Indurain. C'est pas un truc où tu as ciblé vraiment certaines étapes. Tu as l'impression qu'il sort du bois un peu au gré des trucs. Mais est-ce que le résultat est différent? Pardon? Est-ce que le résultat est différent? Non, ça j'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est que la façon de faire, ça compte quand même. Oui, bien sûr. La façon de faire, elle est quand même. Il y a beaucoup de panache. Moi, je trouve que déjà dans la première semaine, tu as quelques indicateurs qui te montrent franchement qu'il va être compliqué à aller chercher. C'est-à-dire que quand c'est Monterrey de la Saint-Hilaire qui a eu 15%, Vingegaard, il a lâché.
Il est revenu parce que Est-ce que c'est ça que vous leur reprochez beaucoup, c'est peut-être de voir des coureurs face à lui résignés et qui ne peuvent je sais pas même s'ils sont essayer. résignés, mais là, on a un extraterrestre. Je veux dire, c'est comme si face à Merckx, les mecs, je veux dire, c'est un peu le même style. C'est-à-dire que tu as un type qui est hors norme et dès qu'il le décide, en fait, c'est impossible de le punir. Et pour Vingegaard, la limite aussi, c'est que quand il y a eu le chrono, il a pris 1 minute. Ça voudrait dire qu'en montagne, il faut qu'il lui mette un gros écart pour ensuite espérer que le chrono, parce qu'il y aura un autre chrono, ne fasse pas en sorte que Pogačar revienne sur lui. Honnêtement, aujourd'hui, je ne vois pas comment il pourrait, Vingegaard, là, s'en sortir. D'ailleurs, il le dit, j'arrive à suivre. Il en est là, en fait, son truc. C'est-à-dire que là, normalement, il va falloir maintenant qu'il déclenche quelque chose parce que pour le déposer. On a l'impression que, et c'est très probable, qu'il n'a pas la forme qu'il pourrait espérer. Ouais. Donc là, sur cette année, peut-être que je vous rejoins, mais en revanche, dire que sur les années précédentes, c'était sans intérêt et bouclé d'avance. Ah oui, moi je pas dit ça. Je trouve ça sévère, parce que je trouve que le duel, il a été intéressant. Il a été trop prometteur, mais je suis d'accord avec ça. Comme tu le disais d'ailleurs, avec des coureurs, surtout effectivement Pogačar, qui donnent du piment à la course. Ils ne sont pas des gestionnaires. J'ai trouvé ça beaucoup moins ennuyeux depuis quelques années que cela ne l'était il y a 10-15 ans. Où là, c'était terrible. Honnêtement, tu peux pas forcément en vouloir à Vingegaard d'essayer de regarder un peu ce qui se passe et d'être plus de subir un petit peu le truc et d'essayer de saisir le moment. Il est au-dessus. Ah non, mais moi je l'en veux pas. Et je pense qu'il fait ce qu'il peut. Soit tu tentes quelque chose et là il te rattrape et il te met, et puis en plus il siffle en doublant et puis là tu as le moral qui est complètement dans la chaussette et c'est mort. Soit tu attends en fait une potentielle défaillance pour essayer de balancer ta carte au moment où il faut. Mais moi, je pense qu'il se passera des choses. Ils n'ont pas de choix. Oui, puis rien qu'hier, les Visma ont essayé. Bon, Vingegaard n'y est pas allé, mais à un moment, ils ont Non, mais on voit qu'ils travaillent le truc et qu'ils testent des choses. Il y a une stratégie qui pourrait se mettre en place. Après, moi, honnêtement, toi, tu t'ennuies. Moi, je regarde, je vois qu'ils se regardent. Il y a quelque chose de tendu. À la fin, ils arrivent, ils sont tous les deux et tout ça. Tu sens que Vingegaard est content d'être derrière. Mais malgré tout, tu sens une certaine tension. Non, mais c'est le chrono qui a fait mal un peu. Honnêtement, je ne m'ennuie pas. Ce qui m'ennuie au sens large, c'est que les favoris sont connus d'avance et qu'on commence presque le tour en sachant qu'il va le gagner, et ce, depuis 25 ans. Je trouve quand même qu'il y a la prouesse du Tour de, malgré ce suspense quasi inexistant, de continuer à réussir à raconter des histoires. Par exemple, là, depuis hier, Ben Ili, depuis quelques jours, même, il y a des choses à raconter. C'est la beauté de ce sport. C'est la beauté de ce sport aussi parce qu'il est extrêmement dur, que toutes les histoires sont encore plus fortes que dans d'autres disciplines, parce que c'est un sport de souffrance, donc ceux qui arrivent déjà à travers une souffrance dans leur histoire, ça fait toujours des histoires extraordinaires, mais ça change pas grand-chose au résultat. Faut pas oublier, c'est que, c'est la première semaine. Faut pas oublier le circuit qui est aussi à la fin de la 3e semaine avec la butte Montmartre et tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines à venir. Hein. Parce que ça va être exceptionnel et tout peut être renversé parce que c'est casse-gueule de partout. Hein. Donc moi honnêtement, je suis pas un fan de Tour de France, je regarde pas ça depuis 15 ans, mais cette année, je me mets dedans et honnêtement, je suis très excité. Comme t'as rien à faire. C'est pas faux, c'est vrai. T'as pas de vie. Il travaille. Je regarde le Tour de France et je vais en parler après. Et on continuera à en parler toute la semaine, bien sûr, de ce Tour de France. Demain, 11e étape, et on sera ensemble dès 18h30 avec Claire Bricogne autour de la table aux commandes de l'équipe du soir pour débriefer donc cette 11e étape.